Bonjour, je suis José Puchel de l'association Arévi et donc comme les ateliers de peinture sont fermés et que les enfants ne peuvent pas venir, j'ai pensé à vous préparer un petit travail pour les enfants de l'association à la maison et aussi pour les autres. Donc ça sera ouvert au plus grand nombre mais pour les grands et petits artistes. Donc aujourd'hui on va apprendre à dessiner un animal, même plusieurs. Ensuite vous pourrez les mettre en couleur et ça va vous donner un petit peu de temps dans cette période de confinement. Vous aurez vraiment de quoi vous occuper pendant une petite après-midi et si ça vous plaît, je vous en préparerai d'autres. Allez, on y va. Voilà, donc pour commencer, nous ce que nous allons faire, c'est un peu de cuisine sur notre feuille. Donc je vais dessiner une magnifique pomme de terre, vous voyez, un peu ovale, une patatoïde. Avec cette patatoïde, je rajoute deux autres magnifiques patates, encore une autre qui part du milieu, vous voyez, donc deux patates plus une dessus. Et donc pour un peu d'hygiène, c'est bien la période, on met une magnifique assiette pour tenir le tout. Donc quand j'ai fini de cuire mes patates et de les manger, j'ai un peu grossi. Et dans cette période de confinement, on a tendance à prendre des kilos. Alors je vais faire un petit peu de vélo de salle. Donc je prends mon vélo, donc je fais le guidon, voilà, et je fais quelques kilomètres en vélo. À partir de là, qu'est-ce que je me rends compte? Que je vois par la fenêtre un magnifique oiseau qui est là et qui me regarde avec son gros ventre et son grand bec. Et je regarde bien et je vois un deuxième oiseau qui me regarde, avec son gros ventre aussi, et son grand bec, tous les deux, c'est les mêmes. Et ils sont fâchés, ils se tournent le dos. Et d'un seul coup, le nuage bien noir apparaisse. Et il commence à pleuvoir, à pleuvoir. Alors les oiseaux se mettent à l'abri sous le toit, et il fait très froid sous ce toit. Alors ils remettent un peu d'isolation. Et là, qu'est-ce que j'ai? Hop, je ferme ici. Je fais un petit peu comme une scie ici et ici. Et je rajoute des magnifiques dents. Et j'ai un magnifique loup. Et à partir de ce loup-là, on va faire d'autres animaux. Je vais vous le montrer juste après. Et donc après ce magnifique loup, sur le même principe, on peut dessiner plein d'animaux. Et là, vous allez vraiment les voir. Ah, Ces animaux-là qu'on va dessiner, on va dessiner l'ours, le lapin, le tigre et le chien. Et si j'en oublie, et d'autres peut-être que j'ai oublié. Donc pour l'instant, je vous montre l'ours. Alors, toujours le même principe. Une patate, deux patates, trois patates, une magnifique assiette. Hop, je vais faire du vélo un peu plus arrondi, parce que c'est un vélo un peu chopper. Ensuite, je dessine un toit un peu rond, un petit arrondissement, des yeux bien ronds, et, et voilà, j'ai mon ours qui est là. Après l'ours, je vous avais dit le lapin ou le tigre. Je pense que ça va être le tigre. Allons-y. Une petite patatoïde, deux patatoïdes, trois patatoïdes, un magnifique assiette pour couvrir le tout, un vélo pour aller se promener, un oiseau bien gros et dodu qui me regarde sur le côté, son petit cousin qui lui tourne le dos, il doit être fâché. Et là, je fais un petit arrondi, un petit crâne chauve, un tout petit triangle comme ça. Pareil pour les angles. Et là, très important, à ne pas oublier, des rayures. Un petit museau noir. Après, vous pouvez inventer toutes les couleurs que vous voulez. Des moustaches, encore des rayures. Et voilà, notre ami Jeannot le tigre qui attend son petit déjeuner. J'espère que c'est pas vous. Et pour finir, le dernier, notre ami le lapin. Jeannot lapin, donc comme d'habitude, une patate, deux patates, trois patates. Hop, un petit peu de galette, un guidon de vélo, des yeux bien ronds
Et des grandes, grandes oreilles. Donc une qui tombe comme ça. Et on a un kangourou ou un lapin. Sans oublier, bien sûr, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié de lui faire des magnifiques dents. Voilà, et des moustaches. Et là, on a notre lapin. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces modèles-là, vous pouvez les dessiner de toutes les couleurs. Le lapin, il n'est pas obligé d'une couleur grise, il peut être rose, il peut être violet. On peut vraiment faire toutes les couleurs qu'on veut. Pour l'ours, c'est la même chose, et le tigre, il peut avoir des rayures mauves, il peut être à carreaux. C'est vous qui décidez. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous occuper un petit peu les parents et les enfants pendant quelques temps. Et je vous retrouve bientôt à l'association Arévi pour de nouveaux cours de dessin. Merci, à bientôt.